Nous n'avons pas pu nous procurer un billet d'avion pour Brasilia, nous avons donc opté pour un autobus de nuit pour y aller. Tout avait l'air bien et nous nous sommes même endormis quand tout à coup nous avons entendu des hurlements. Nous ne savions pas ce qui se passait. Oui, nous avons constaté que le bus roulait très vite. J'ai regardé par la fenêtre, nous étions dans un endroit isolé et nous avions très peur. Nous avons entendu des coups de feu. Des éclats de verre se sont répandus tout autour de nous. C'était de la folie. J'ai senti quelque chose de très chaud dans ma main et je l'ai tout de suite fermé. J'avais une balle dans la main. Nous avons vu le chauffeur se pencher 2 rangées devant nous tout en continuant à conduire, essayant d'éviter les balles dirigées contre lui de la voiture en face de nous. Il devait prendre une décision difficile, arrêter le bus en espérant que les braqueurs ne feraient rien de mal ou essayer d'échapper à la fusillade au risque de mourir dans un accident. Nous sommes finalement arrivés à un poste de police sur la route et les braqueurs ont abandonné. Tous les passagers étaient sains et saufs, à l'exception de quelqu'un touché au bras, rien de grave toutefois. En arrivant à notre destination finale, nous nous sommes demandé comment témoigner notre gratitude envers Dieu pour sa protection. Nous avons donc appelé mon père, qui est pasteur, pour lui demander comment faire une offrande de gratitude. Il nous a dit que l'offrande de gratitude doit s'ajouter à notre engagement. Offrande régulière basée sur un pourcentage et que nous devions inscrire offrande de remerciement sur notre enveloppe électronique ou traditionnelle. C'est ce que nous fîmes. En déposant l'enveloppe dans le panier, nous avons prié et avons remercié Dieu pour sa grande miséricorde. Lorsque vous rendez votre dîme et donnez votre engagement ou votre offrande de remerciement, soyez reconnaissants envers Dieu pour sa protection et sa bienveillance envers vous. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Famille a souffert, c'est n'esprit n'a répé, la haine remplit nous les quais, le monde tourne à l'envers. Nous bon Dieu n'a un plan, c'est sauve tous nos enfants, l'espoir pour nos pays, les trouvant écrits. Vini, 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 mon frère. Vini, 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 mon sœur. Vini, vini, tu n'as beaucoup valeur. Vini vers te sauver, lui-même qui te bonnet. Vini vers te sauver, lui-même qui te bonnet. Vini te sauver, lui-même qui te bonnet. Ce matin, nous là ensemble pour nous louer nos bons dieux. Alors que nous vous prenons le premier chant ce matin, nous invite chacun d'entre nous pour lire ensemble le psaume 27, et pour lire versets 3, 4 et 5. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, la magnificence de l'Éternel, et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher. Alors que nous pourrons ensemble le chant « J'ai soif de ta présence », nous, prophètes, nous, contempler la présence de mon Dieu aujourd'hui. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse
immense. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Nous, bon Dieu, Papa qui est dans les ciels, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence ce matin dans la vie. Merci pour ça, sabbat qui donne de nous encore une fois. Merci Seigneur de permettre de nous reposer, avoir l'esprit tranquille en toi. Merci de ce qui te guide nous, te conduit à nous, qui à chaque moment, à chaque instant, ta présence est là, autour de nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, au nom de Jésus. Amen. Le psaume 36, le verset 6, les nous ceci: Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Comme on pense à la vie, tout ce qui me vivre, tout ce qui me, les expériences qui me faire avec bon Dieu, je trouvais que la fidélité bon Dieu, la bonté de Dieu, est tellement immense pour moi qu'il ne suis pas capable d'écrire. Et me penser que c'est une expérience qu'ils utilisent de faire, qu'ils utilisent faire avec bon Dieu. À nous prendre ensemble ce chant, grande est ta fidélité. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nuées, plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue, inépuisable est ta compassion.
Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité dure toujours. Romance du printemps ou de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été, tout l'univers à ta louange entonne. L'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance. Par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité, Dieu, ta fidélité, Dieu, ta fidélité durera toujours. L'apôtre Paul vous dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Si l'apôtre Paul est capable de faire une telle déclaration, c'est pas parce qu'il l'apôtre Paul, il met son confiance en son propre capacité, de ce qu'il est capable de faire, ou bien il met son confiance en lui-même. L'apôtre Paul est capable de faire une telle déclaration tout simplement parce que depuis qu'il rencontre Jésus sur la route de Damas, l'apôtre Paul est fixé sur les yeux là où Jésus. Et c'est ce que la parole de Dieu invite nous à faire ce sabbat matin. Alors qu'il est déjà dans le sabbat, le jour qui est consacré à bon Dieu, ce matin, nous être invités de manière encore plus spéciale pour fixer les yeux sur le Maître. Fixer les yeux sur le Maître. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant
Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit, de jour, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Vivifié, pour lui mis à part. Le psaume 119, le verset 1er et 2 est à nous. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Ces deux textes-là commencent avec le mot heureux, que ce soit le chapitre 1er et le chapitre 2. Bon Dieu a envie qu'il nous soit heureux ce matin. Bon Dieu, il appelle nous, crée nous d'ailleurs, pour qu'il nous capable d'être heureux, plein de joie. Et ce matin, pour qu'il nous capable d'être heureux, comment bon Dieu appelle nous à l'être, la solution, la vraie façon de l'être, c'est dans l'obéissance et dans la confiance. Trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, where the glory He sheds on our way, while we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies,
but his might quickly drives me away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear, gonna buy while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at his feet, or we walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Chers amis, fidèles internautes, nous espérons que le moment de louange vous a édifié, vous a permis de passer un bon moment. Alors que nous sommes au début d'une semaine de prière pour la famille, rappelons-nous que Dieu aime la famille. Dieu nous aime tous et il veut avoir toute la famille rassemblée quand Jésus revient. Et aujourd'hui, nous avons un message spécial apporté par son serviteur qui nous vient de loin. C'est un pasteur qui est né à Maurice, qui a grandi aux Seychelles et actuellement en Nouvelle-Zélande. J'ai le plaisir et le privilège de vous l'introduire. C'est le pasteur Jean-Noël Adeline, que vous connaissez très bien. Mais juste avant cela, nous allons passer un petit moment dans la prière. Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions infiniment de ce moment béni que tu nous permets de passer ensemble en famille. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce et merci de ce que tu nous rassures à travers le message que nous allons entendre à cet instant, que tu puisses Seigneur nous fortifier, que tu puisses bénir ton serviteur qui va partager cette parole et que ton nom soit glorifié par le nom puissant de Jésus, nous t'en prions. Amen. Mes chers bien-aimés, bonjour et bon sabbat, vous tous à l'île Maurice. Comment allez-vous? Malgré qu'on est déjà au mois de février, j'aimerais vous souhaiter tous une bonne année. Tout le monde. D'ailleurs, je tiens à remercier la Fédération de l'île Maurice pour ce grand privilège que vous m'avez accordé de prêcher à nouveau pendant cette semaine de prière, surtout au commencement de cette semaine de prière pour la famille. Laisse-moi démarrer avec cette histoire-là. Un jour, il y avait quelqu'un qui marchait le long d'une plage de Californie. Et voilà, il a commencé à prier. Il a dit à haute voix, « Seigneur, accorde-moi un souhait. » Dans sa miséricorde, bien sûr, le Seigneur lui répondit, « Parce que tu as essayé ton mieux d'être fidèle à ma parole, je t'accorderai un souhait. Vas-y. » L'homme dit à Dieu, « Seigneur, s'il te plaît, construis un pont, ici même en Californie, jusqu'à Hawaï, pour que je puisse aller à Hawaï quand je veux. » Le Seigneur écoutait sa prière et dit, aïe, 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 aïe. Le Seigneur lui répondit, mais ce que vous demandez là, mon fils, c'est un peu trop matérialiste. Pensez les énormes défis pour ce genre d'entreprise. De plus, les supports devront atteindre le fond de l'océan Pacifique.
De plus, pensez à la quantité de béton et de fer que nous aurons besoin pour construire ce pont. Pense un petit peu. Bien sûr, je peux le faire, Dieu disait à cet homme-là. Mais il m'est difficile de justifier votre souhait mondain. Donc, prenez un peu de temps, le Seigneur lui disait. Prends un petit peu de temps, hein, et pense à un autre souhait. Un souhait qui va m'honorer, qui va me glorifier. L'homme y réfléchit un petit peu longuement. Et finalement, il dit, Seigneur, j'aimerais pouvoir comprendre les femmes. Je veux savoir ce qu'elles ressentent à l'intérieur, ce qu'elles pensent quand elles donnent le traitement silencieux. Seigneur, pourquoi est-ce que les femmes aiment pleurer si facilement? Aide-moi un petit peu. Aide-moi un petit peu à comprendre ce qu'elles veulent dire quand elles disent rien. Et comment puis-je les rendre vraiment heureux? Dis-moi un petit peu, Seigneur. Et mes chers bien-aimés, vous savez quoi? Le Seigneur répondit à l'homme et dit, ben écoute, combien de voix veux-tu sur ce pont-là? 2 ou 4? Oh! Même Dieu a du mal à vous comprendre, mes chères dames, hein? Aïe, 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 là, vous allez me lapider, là, hein? Écoute, mon sujet aujourd'hui est sur le mariage. Mes chers bien-aimés, vous serez d'accord avec moi. Nous sommes en train de rigoler un petit peu, mais malheureusement, ce n'est pas la rigolade lorsque nous constatons les situations de nos foyers. C'est pas vrai? Vous serez d'accord avec moi que le mariage, d'ailleurs, a une connotation négative dans plusieurs sociétés. Même à l'île Maurice. Quelqu'un, d'ailleurs, dit ceci. Dans la première année du mariage, l'homme parle, la femme écoute. Dans la deuxième année du mariage, la femme parle, l'homme écoute. Dans la troisième année du mariage, tous les deux parlent, les voisins écoutent. Wow! Laisse-moi démarrer cette semaine de prière pour la famille, sur le mariage et le foyer. Car mes chers bien-aimés, la santé de la société est directement liée à la santé des familles qui forment la société. En d'autres mots, la situation de nos différents foyers va déterminer soit le progrès d'une société ou d'une église d'ailleurs, ou sa dégradation. Ce n'est pas l'argent qui va déterminer le progrès de notre société. Ce n'est pas les experts non plus. C'est la santé de chaque famille. Donc la grande question qu'on se pose avant de démarrer est ceci. Quel est l'état de nos différents foyers ici à l'île Maurice? Surtout lorsqu'il s'agit du foyer chrétien. Chacun d'entre nous qui écoute présentement. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Le titre, c'est Les secrets du mariage en Éden. Prions le Seigneur. Tendre Père céleste, merci pour ce moment que tu as accordé à ton Église de venir ensemble afin de t'écouter à travers ta parole. Merci pour ce moment béni que tu nous accordes afin de nous aider à s'examiner, afin de voir où nous en sommes lorsqu'il s'agit de nos foyers, lorsqu'il s'agit de nos relations entre mari et femme, parents et enfants. Seigneur, déverse ton Esprit Saint au fond de chacun d'entre nous, afin que nous puissions entendre ta voix, afin que nous puissions revenir, rentrer en soi-même, et que si nous sommes sur la mauvaise voie, que tu puisses nous redresser, nous remettre sur la bonne voie qui mène vers le ciel, surtout lorsqu'il s'agit de la famille, de notre foyer, de la vie du mariage. Bénis celui qui prêche en ton nom et que tu parles à lui et à travers lui pour le salut de ton peuple
ainsi bien que pour son salut. Bénis-nous en ce moment-ci, au nom de Jésus. Amen. Mes chers bien-aimés, il est clair que lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons beaucoup de nos foyers en mauvais état, en mauvaise santé. Même au sein du christianisme, hélas, au sein de l'adventisme. Car beaucoup de ces choses qui ne devraient pas se passer dans les foyers chrétiens, malheureusement, se passent fréquemment. Surtout lorsque nous considérons les nombreux types de problèmes qui existent dans les foyers de nos jours. Les violences domestiques, par exemple, à cause de l'alcool, de la drogue. Beaucoup de femmes souffrent lorsque nous constatons des cas de divorce, par exemple. Cela nous montre que nos foyers sont fondamentalement malheureux. D'ailleurs, un psychiatre a récemment dit que 90% de nos foyers sont malheureux. Je ne sais pas s'il est allé un petit peu trop loin, mais quand même, ça nous donne quelques idées de la situation de nos foyers. Lorsque nous constatons maintenant, lorsqu'il s'agit de ce qui se passe à nos enfants, les enfants qui sont maltraités, il y a l'abus sexuel aujourd'hui, non pas seulement dans notre monde, mais au sein des foyers chrétiens. Les cas de viol, de l'inceste qui existent dans les foyers chrétiens. C'est malheureux, mais nous devrons parler là-dessus, mes chers bien-aimés. Les statistiques montrent que le nombre de cas de maltraitance d'enfants est à la hausse. Qu'en est-il maintenant des enfants rebelles? Et c'est également incroyable, d'ailleurs, de voir ces relations négatives entre parents et enfants à la maison. Quelque chose ne va pas bien. D'ailleurs, vous serez d'accord avec moi, ces cas de rébellion qu'on voit aujourd'hui, mais dans 30 ans de cela, ce n'était pas ainsi. Aujourd'hui, nos enfants nous regardent, c'est comme s'ils nous a giflé dans le visage. Avant, je me rappelle, lorsque mon père me regardait, le regard, c'était quand même une gifle. Maintenant, c'est nos enfants. Le niveau de rébellion qui existe dans le cœur des enfants et de leurs parents est alarmant. D'ailleurs, c'est un signe des temps lorsque nous lisons dans 2 Timothée, par exemple, 2 Timothée chapitre 3. La Bible nous dit que vraiment, sache que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est pas vrai? Ah oui, ce sont des signes des temps. Non, mes chers bien-aimés, nos foyers ne sont pas en bon état. Il est triste de voir combien de nos familles sont déchirées de gauche à droite. Combien de nos foyers sont divisés tous les jours. Et encore une fois, je vous parle de ce qui se passe au sein du christianisme, même au sein de l'adventisme. Donc la grande question est ceci, pourquoi un tel chaos? Quel est le problème avec nos foyers? Car la Bible nous dit que c'était Dieu qui avait institué le mariage. C'est Dieu qui a institué le foyer. En fait, le mariage est la première des plus belles institutions que Dieu a établies pour le bien-être de chaque individu et de la société d'ailleurs en général. Dieu a institué le mariage pour le bonheur humain. D'ailleurs, étudions un petit peu l'origine du mariage. C'est incroyable. Allons dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Écoute ce que la Bible nous dit. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voyez-vous d'ailleurs l'acte du père amenant sa fille vers son gendre. On voit ça aujourd'hui dans les mariages. Mais ça se trouve, l'origine c'est l'Éden. C'est pas une fabrication des hommes, c'est Dieu qui amène Ève à Adam. Et d'ailleurs, quand Adam vit Ève, la Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois celle
qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Waouh! Quelqu'un d'ailleurs appelle cela le premier chant d'amour. Et c'est probablement vrai, mes chers bien-aimés, parce que dans la langue d'origine, c'est-à-dire hébreu, ici, Adam est en train d'exprimer une excitation exceptionnelle. Ici, c'est un moment extraordinaire de se marier à Ève. Ici, d'ailleurs, la déclaration, c'est un peu comme ceci sur l'écran. Lorsque Adam va voir Ève, comme s'il est en train de dire, j'ai enfin trouvé celle qui peut me compléter, qui ne me laissera jamais seule, qui sera chair de ma chair, et elle est tellement belle, elle est parfaitement faite pour moi. Elle est tout ce que j'aurais voulu avoir. Mes chers bien-aimés, Adam était si heureux de se marier. Ainsi devrions-nous. Amen? Ah oui, c'était l'intention de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, avant le mariage, c'est la fête. C'est pas vrai ça? Avant que quelqu'un est marié, regarde la relation entre ces deux-là. Mais après le mariage, très souvent, c'est l'enfer. Avant, c'est la fête, après, c'est l'enfer. Avant le mariage, l'homme apporte des fleurs à sa copine. Tu l'entends, je t'aime à la folie. Mais après le mariage, quoi? On ne voit plus des fleurs. On n'entend plus, je t'aime à la folie. Plutôt, on entend, tu me rends fou. Ou bien tu me rends folle. Avant le mariage, regarde comment l'homme apporte la femme dans ses bras. Waouh! Lorsqu'il y a, comment on appelle ça? Flacon d'eau. S'il y a un flacon d'eau, vous voyez l'homme qui dit non, ne traverse pas, je t'amène. Voilà, là, il amène la femme et tout est extraordinaire. Mais après le mariage, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez l'homme devant là-bas et la femme qui est encore derrière et la femme qui dit mais chérie, tu m'amènes plus dans les bras. Et voilà l'homme qui répond et dit mais pourquoi est-ce que Dieu t'a donné des pattes? Des pieds. C'est réel, c'est pas vrai? Avant le mariage, c'est extraordinaire, mais après, c'est les pattes. Après, il n'y a plus de fleurs. Après, c'est catastrophique, c'est pas vrai? Mes chers bien-aimés, Dieu a créé les femmes pour qu'elles puissent recevoir l'amour et l'affection de leur mari. Et les maris ont été créés pour recevoir le respect et l'amour de leurs épouses. Est-ce qu'on peut dire amen? C'était ça le plan de Dieu. Car l'intention de Dieu était que notre foyer puisse refléter un petit coin du ciel où l'amour se développe entre père et mère. Et vous savez quoi? Et une telle atmosphère crée la sécurité et la stabilité pour nos enfants. Oh, mes chers frères et sœurs, lorsqu'il y a l'amour à la maison, nos enfants vont s'épanouir comme des roses dans le jardin, dans le soleil. Car quand il y a la joie dans la famille, les enfants sont fortifiés. Lorsqu'il y a de la compréhension à la maison, nos enfants apprennent comment vivre en harmonie avec la société ou dans la société. C'est là que nos enfants vont pouvoir définir Dieu et de définir son amour, son caractère, par la façon dont nous les traitons. Si par exemple, vous êtes dur avec vos enfants, ou bien je suis dur avec Joshua et Likiel, laisse-moi vous dire, pour eux, Dieu sera quelqu'un dur. Si nous sommes affectueux, mais Dieu sera quelqu'un affectueux à leur pensée. C'est pour cela, quand il y a l'unité dans la famille, les enfants grandissent en bonne santé. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand les parents s'aiment, ils enseignent à leurs enfants à vivre et à aimer les uns les autres.
car le foyer devrait être ce petit nid où un enfant doit être correctement éduqué, formé, transformé, façonné pour être des bons citoyens de notre monde et pour le monde à venir. Est-ce qu'on peut dire amen? Tout est basé sur le bon exemple des parents. En d'autres mots, mes chers bien-aimés, Dieu a désigné que le foyer devrait être ce lieu où le caractère et le comportement sont développés et prospèrent. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, depuis le jour où le péché est entré dans le monde, ce n'était plus le cas, c'est pas vrai? Car beaucoup de nos foyers maintenant, bien sûr, ça s'empire, surtout de nos jours. Beaucoup de nos foyers sont brisés. Un article nous dit, d'ailleurs c'est un médecin qui dit ceci, beaucoup de dames vont à la clinique chaque semaine, alors qu'en réalité, ce dont elles ont vraiment besoin, c'est de l'amour de leur époux. Wow. Donc, mes chers bien-aimés, mes chers époux, qu'est-ce qui se passe à la maison? Est-ce que réellement il y a de l'amour entre mari et femme? Car non pas seulement qu'il devrait avoir l'amour, selon la parole de Dieu, l'amour devrait grandir. C'est pour cela que je pense que les hommes, soyons honnêtes, même moi-même, les hommes, nous devrons nous réveiller, je pense, et d'agir en âme. Malheureusement, il y a les hommes qui ont perdu le sens de la mort. Il y a les hommes, au lieu d'aimer leur femme, ils aiment plutôt la télé. Ils aiment plutôt leur match de foot. Ils aiment plutôt leur domino. Ils aiment quelque chose d'autre. Bien sûr, on peut aimer des petits trucs comme ça, bien sûr, si ces choses-là sont en harmonie avec Dieu et son caractère. Mais malheureusement, c'est un fait. Aujourd'hui, les femmes ne reçoivent plus l'amour de leur mari. D'ailleurs, il y a les hommes qui, non pas seulement, ils n'aiment plus leur femme, écoute ce que la Bible dit. Proverbe 24, le verset 30 à 34. Un jour, je suis passé près du champ et de la vigne d'un homme paresseux et à la tête vide. Des ronces et des mauvaises herbes poussaient partout. Le mur de clôture était écroulé. J'ai réfléchi à ce que j'avais vu et j'en ai tiré la leçon. Tu dors un peu, tu t'assoupis un petit moment, tu restes étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive sur toi comme un rôdeur, la misère te surprend comme un pilar. Il y a des hommes paresseux. Et tout ça, ça casse la famille. Ça détruit la vie du mariage, du couple. Bien sûr, il y a des femmes aussi qui sont malades. Et il y a d'ailleurs, dans un autre article, j'étais en train de lire, ça fait un bon bout de temps, mais quand même, il faut dire ça. Il y avait un homme, littéralement, qui est allé à la police. Il a expliqué, il a demandé à la police combien il aimerait dormir derrière les barreaux le soir, afin qu'il puisse avoir une nuit de repos. Waouh! De repos de sa femme. Mesdames, Salomon nous donne de grands conseils. Écoute ce qu'il dit. Mieux faut vivre au coin d'un toit que partager sa maison avec une femme querelleuse. Oh là 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 là, j'espère que les dames, nous serons encore des amis, hein? Mais c'est biblique ça. Écoute ça encore. Une femme querelleuse est comme une gouttière, qui coule sans cesse par un jour de pluie. Oh là là! Bien sûr, il y a des femmes qui sont terribles, hein? Mais pas à l'île Maurice, bien sûr, pas.
Hein? Donc, mes chers bien-aimés, qu'est-ce qui se passe dans nos foyers? Quel est le problème majeur qui tue nos foyers? Pourquoi tant de bouleversements dans nos foyers, même foyers chrétiens? Permettez-moi d'être honnête là, présentement, et de vous donner deux raisons principales. Principaux. Permettez-moi de vous donner deux raisons. Premièrement, je crois fermement que Christ n'est plus dans beaucoup de nos foyers. Est-ce que vous écoutez là? Bien que nous soyons appelés chrétiens, Christ est vraiment absent de nombreux foyers chrétiens. Notre mot, celui qui a institué le mariage, n'est plus là dans nos foyers. Il est à l'extérieur du foyer. Et pourtant, beaucoup croient qu'il est à l'intérieur. J'espère que vous êtes en train de digérer ce que je dis. Beaucoup pensent que le Christ est à la maison quand il n'est pas là. Et vous vous rappelez le problème de Laodicée, la dernière église parmi les 7 qui représente l'église du reste, vous et moi. Quel était le problème de Laodicée? Quelle était la base du problème de cette église? Écoute comment Jean dit cela. Voici, je me tiens. Jésus parle ici à travers Jean, Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus parle à l'Église ici. D'ailleurs, on aime les évangélistes, surtout moi-même et les autres. Nous aimons servir ce texte-là pour présenter ça aux non-croyants ou bien aux non-adventistes afin de les inviter à recevoir Jésus dans leur vie. Mais vous savez, ce texte n'appartient pas vraiment aux gens de dehors, tout d'abord. Ça appartient à l'Église de Laodicée. Jésus parle à l'Église, il dit, voici, je me tiens à la porte. Waouh! Où se trouve Jésus ici? Ah? Dehors de la maison. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Wow! Malheureusement, les Laodicéens ne réalisaient pas cela. Ils travaillaient fortement au sein de l'Église, faisaient beaucoup d'activités, et toutes ces choses, et Laodicée pensait que le Christ était là, pensait que Jésus était avec eux. D'ailleurs, elle disait dans le verset 17, regardez, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, c'est Laodicée qui parle, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Laodicée s'était trompée. Et moi, je vous dis, mes chers bien-aimés, je crois fermement que pareillement, beaucoup des foyers se sont trompés. En pensant que le Christ est là, dans le foyer. D'ailleurs, remarquons quelle était à la base de leur tromperie ici, Laodicée. C'est le même texte. Remarquons bien, quelle est à la base de leur trompe? Il dit, parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Donc Laodicée pense qu'ils étaient bien en bonne santé spirituellement. Tout allait bien. Je n'ai besoin de rien. Malheureusement, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Mais bien aimé, le jeu nous trompe si facilement. Laodicée s'était trompée à cause de son moi. Au lieu d'être dirigé par l'Esprit Saint, Laodicée était dirigée par le jeu, par le moi, par son orgueil, par son arrogance. Et finalement, elle ne réalisait pas que le Christ était dehors, tandis qu'eux, ils étaient à l'intérieur, ils travaillaient fort. Donc, mes chers bien-aimés, le Christ, aujourd'hui, est absent du cœur de beaucoup de soi-disant chrétiens. Plusieurs papas, plusieurs mamans, plusieurs enfants. Et c'est pour cela les foyers sont brisés, sont secoués. Car plusieurs chrétiens ont seulement une apparence de la piété, mais sans la présence de Dieu dans leur vie quotidienne.
sans le Saint-Esprit dans le cœur. Beaucoup vont à l'église, tandis que leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi? Aujourd'hui, il y a un christianisme sans le Christ. Et c'était ça le problème de Laodicée. Le Christ était à l'extérieur. En conséquence, beaucoup de chrétiens portent un masque en public. Mais ils ont une vie privée et différente. Et le plus triste, c'est que nos enfants nous observent, mes chers bien-aimés. Ils voient l'hypocrisie à la maison très souvent. Oui, le samedi, nous allons à l'église, le sabbat, et nous agissons comme des anges, serrant tout le monde dans les bras, donnant des gros bisous. Certains chantent dans la chorale, des autres donnent de grosses sommes d'argent à l'église, des bonnes offrandes, de la dîme. Il y a des autres qui crient des amens plus fort que toutes les autres. Il y a des autres qui chantent plus fort que les autres. Tandis que c'est le cyclone à la maison. C'est le cyclone Batsira. Bien aimé, est-ce que nous réalisons que Dieu voit tout ce qui se passe à la maison, dans nos maisons, dans notre vie personnelle, même au fond de notre cœur? Dieu voit tout. Rien n'est caché à son regard. Et Dieu, un jour, appellera tout le monde en jugement. Dieu va nous poser la question, qu'est-ce que nous avons fait à ces enfants qu'ils nous ont donnés? Donc, à la base de notre problème, c'est que Dieu n'est plus réellement là. Oui, il y a cette forme de piété, cette forme religieuse. Malheureusement, la présence de Dieu ne contrôle pas les cœurs des foyers chrétiens. C'est pour cela qu'il faut se poser la question, est-ce que Jésus est au fond de ma vie? Est-ce que Jésus est réel dans ma famille? Est-ce que la parole de Dieu est au centre de notre foyer? Je vous pose la question, quelle est votre autorité dans votre vie? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est les scientifiques? Ou bien est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes en train de passer du temps tous les jours afin d'approfondir notre connaissance et la connaissance de nos enfants dans la parole de Dieu? Ou bien c'est une option de prier chaque matin, chaque soir? Mes chers bien-aimés, nos enfants regardent tous ces cinémas que nous faisons à la maison. Et lorsqu'ils grandissent, ils ne viennent plus à l'église. Ils ne veulent plus entendre parler de Dieu. Et plus tard, nous nous demandons la question, nous posons la question, pourquoi? Et nous allons au pasteur, prie pour nos enfants ici, ceci, là-bas. C'est pour ça qu'il faut se poser la question aujourd'hui. Est-ce que vraiment le Christ est tout pour nous? Est-ce que nous connaissons le Christ? Est-ce que nos enfants connaissent le Christ? Est-ce qu'il vit en nous? Est-ce qu'il est au sein de la famille? Est-ce que nous passons du temps avec nos enfants et nos épouses dans la parole, dans la prière? Est-ce que le Saint-Esprit nous dirige tous les jours? Donc, mes chers bien-aimés, le problème central des foyers, c'est le Christ. Le Christ est absent des cœurs de milliers de mères, de milliers de pères, au milieu des enfants. Et vous savez quoi? Ne rate pas ça. D'ailleurs, nous venons de voir ça dans le texte. La triste vérité, c'est que quand Jésus se trouve à l'extérieur de nos maisons, de nos cœurs, c'est le jeu qui se trouve à l'intérieur. Est-ce que vous écoutez là? À travers notre moi en notre mot, le diable est entré au sein de nos foyers. Il est en train de casser tout, à travers notre moi. Il déchire nos foyers, sème la division dans nos foyers. Mari et femme se chamaillent entre eux, les enfants se battent contre leurs parents, ou frère contre frère, sœur contre sœur. Pourquoi? À cause de ce jeu, de ce moi qui veut
contrôler tout. Et vous savez quoi? Si le diable ne peut pas conduire le couple au divorce, il leur sépare. C'est pour ça que vous allez dans certains foyers aujourd'hui, vous allez voir que les parents, ils dorment soit dans une autre chambre, chacun se sépare. À l'église, non, non, ils sont main dans la main, mais à la maison, chacun dort dans une chambre séparée. Et maintenant, si vous êtes dans la même chambre, peut-être c'est le lit séparé. Satan divise, le moi divise, des comptes de bancaires séparés, des maisons séparées, des églises séparées. Satan est un diviseur. D'ailleurs, dans une étape particulière, en Amérique, il y avait un cas dramatique. Un homme a un problème avec sa femme et finalement, il a pris un tronçonneuse et il a littéralement coupé la maison en deux. Bang! En deux. Satan est l'invité spécial de milliers de nos maisons aujourd'hui. Les parents tirent l'un sur l'autre sans réaliser que c'est le diable qui est l'auteur de tous ces dégâts. Oui, il y a un diable. Jésus est sorti, l'ennemi est rentré. D'ailleurs, il est sur la télé, dans nos maisons. Il est dans notre ordinateur. Il est sur notre iPhone, iPod, dans nos musiques que nous écoutons, dans certains des sports que nous regardons, les films que nous regardons. Satan est là. Et nos enfants regardent. Il est sur nos iPads que nous venons d'acheter pour notre enfant de 8 ans ou 9 ans. C'est là où il est. Et à travers ces trucs-là, l'ennemi est en train de posséder les cœurs, non pas seulement de nos maris ou de nos femmes, mais de nos enfants. Et nous ne réalisons pas. Et nous sentons, oui, tout est bien. Mon âme ne craint rien. Pourtant, l'ennemi a planté sa tente au sein du foyer. Chers bien-aimés, il faut se réveiller. C'est pour cela, aujourd'hui, le taux de suicide, c'est incroyable, même parmi les enfants. C'est exorbitant. Que vous pouvez penser aujourd'hui, même les enfants tombent dans la dépression si facilement. Et le suicide, âgé de 9 ans ici, à la Nouvelle-Zélande, un enfant s'est suicidé. C'est incroyable. Et bien sûr, avec tous ces trucs qui rentrent au sein du foyer, aujourd'hui, il y a la pornographie, toutes sortes de trucs. Et nos enfants vont à l'école, ils se déshabillent, ils font la pornographie, mais ça sur l'Internet. C'est catastrophique, notre monde. C'est les signes des temps. Pourtant, lorsque nous regardons en Éden, ce n'était pas le cas. Jusqu'à ce que le péché est entré. C'est pour ça que j'aimerais vous partager brièvement, avant qu'on termine, quelques secrets de la part de la Bible, surtout de la part du livre de la Genèse. Les secrets afin que nous puissions profiter le meilleur, du meilleur dans nos foyers. Laisse-moi vous dire des petits secrets rapidement. Vous connaissez déjà, mais juste pour se rappeler, ça va nous aider un petit peu. Premièrement, remarquons bien, mes chers bien-aimés, remarquons bien l'importance d'avoir Dieu dans la vie du premier couple. On voit ça déjà. Je vous pose la question, pense un petit peu à ça. Qui était la première personne qu'Adam vit après ce qu'il fut créé? Qui était la première personne? Bien sûr, c'était qui? Dieu. Ève n'était pas là. Donc, lorsqu'Adam ouvre ses yeux, boum, il voit son Créateur. Qui était la première personne qu'Ève vit après qu'elle fut créée? Qui est la première personne? Non, c'était pas Adam. Non. C'était Dieu. C'était Jésus. Pourquoi? Parce que Adam était 4 roues en l'air. Adam, il était sur le morphine. Dieu l'a fait endormir, Dieu a pris une cote, et puis Dieu a créé Ève de la part de cette cote. Donc, lorsque Ève ouvrait ses yeux, boum, elle voyait son Créateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Secret. Qu'est-ce que cela veut dire? Mes chers bien-aimés, pour que le mariage fonctionne,
pour que Dieu puisse bénir notre mariage. L'homme, ainsi bien que la femme, doit tout d'abord connaître son Dieu. Tous les deux ont besoin d'avoir cette connaissance de Jésus, cette relation intime avec le Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça ce qui s'est passé. Avant que Ève fût créée, Adam a connu son Dieu, il était en relation avec son Dieu, et puis c'était la même chose avec Ève. Est-ce que votre mari est en relation avec Jésus? Je ne me pose pas la question si votre mari va à l'église ou bien si votre femme. Non. Est-ce que les deux, est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que chaque matin, lorsque nous réveillons, est-ce que à la base, c'est cette rencontre avec le Christ, c'est de regarder dans le visage de Christ à travers sa parole. D'ailleurs, ceux qui envisagent de se marier, premièrement, vous devrez vous-même connaître votre Créateur et votre Sauveur. Amen. Deuxièmement, vous devrez choisir quelqu'un qui connaît le Seigneur. Et je suis triste présentement parce que la tentation pour moi, c'est de vous dire d'épouser une adventiste. Il y a beaucoup des adventistes qui ne connaissent pas Jésus. Beaucoup des adventistes qui connaissent à propos de Dieu, mais ne connaissent pas Jésus intimement. Adam et Ève, ils avaient une relation intime avant avec leur Dieu. Et si le mariage va apporter du succès, il faut absolument que vous et moi, nous puissions avoir cette relation intime avec Jésus, tous les deux. Sinon, sort de cette relation-là. Bien sûr, si vous êtes déjà marié, non, c'est déjà trop tard, mais Dieu peut faire des miracles. Je parle à ceux qui commencent à côtoyer ou courtiser, je ne sais pas, quelqu'un. Ne cherche pas n'importe qui ou n'importe quelle personne. Choisissez quelqu'un qui connaît, qui aime ton Dieu. Amen. Sinon, on n'a rien à faire avec cette personne. Tu vas te pendre. D'ailleurs, allons dans le texte. Écoutons ce que la Bible nous dit. On a déjà lu ça, mais on relit encore. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amena. En fait, Dieu n'était pas seulement impliqué dans cette union. Donc ici, c'est Dieu qui choisit la femme pour Adam. Amen. Donc c'est important que vous ne choisissez pas n'importe quelle personne. Donc je parle ici de ceux qui ne sont pas mariés encore. Si vous êtes déjà marié, il faut prier, il faut jeûner afin que Dieu change le cœur de votre compagne, de votre mari ou femme, si il ou elle ne sont pas déjà convertis encore. Mais si vous n'êtes pas marié encore, laisse Dieu apporter ta femme vers toi ou ton mari. Amen. Et c'est pas seulement ça. Dieu est au centre. Remarquons bien dans Genèse chapitre 1er, le verset 28. Remarquons bien comment la Bible dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Remarquons bien ce mot, Dieu les quoi? Les bénit. Ça c'est très important, ça, mes chers bien-aimés. La Bible dit que Dieu, tout d'abord, Dieu a béni Adam, tout d'abord, et il a béni Ève, et puis après, Dieu a dit, écoute, voilà, vous allez avoir des enfants. Mais avant, c'était quoi? La bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire, la bénédiction? Selon la langue originale, l'hébreu encore à nouveau, bénir signifie quoi? Remplir quelque chose ou quelqu'un de la présence de Dieu. C'est ça d'être béni. Lorsque Dieu dit « je vais bénir cette maison », c'est-à-dire qu'il est en train de remplir cette maison de sa présence. Lorsque Dieu dit « je vais bénir le jour du sabbat », il remplit le jour du sabbat de sa présence, de sa sainteté. Est-ce que vous suivez là? Par conséquent, la première chose que Dieu a fait après avoir créé Adam et Ève, la première chose qu'il a fait, il les a remplis de lui-même. Amen. Il les a remplis de sa présence. Amen. En d'autres mots, Christ est venu habiter en eux par son Esprit Saint. Est-ce que vous suivez ça? En conséquence, l'homme était un avec son Créateur. Laisse-moi vous dire quelque chose. Ne parle pas du mariage si cela n'est pas ainsi. Il faut absolument que Dieu soit là. L'homme était un avec son Créateur. La femme était un avec son Créateur. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur, de tout leur esprit, de toutes leurs âmes.
Ils aimaient marcher avec Dieu, parler avec Dieu, partager leur vie avec Dieu. Jésus était tout pour eux. Amen. Nous avons tendance à ignorer cette vérité importante et de passer à la partie suivante, l'intimité entre Adam et Ève. Très souvent, on fait ça. Mais selon la Bible, avant que nos premiers parents ne soient qualifiés pour avoir une intimité l'un avec l'autre, ils devraient faire l'expérience de l'intimité et de la relation avec leur Dieu. Amen. Car ils ont été créés pour expérimenter d'abord l'unité avec Jésus, le Créateur. Amen. Ils ont été créés pour expérimenter d'abord l'amour de Dieu, non pas l'amour de l'homme ou de la femme. Expérimenter d'abord la réalité de demeurer en Christ et Christ demeurer en eux. Un Créateur aimant voulait avoir une relation d'amour avec ses créatures. Donc, vous voyez, mes chers bien-aimés, comment c'est important. Après, bien sûr, après ce que Dieu les a bénis, là, Dieu va leur donner un deuxième don. Dieu va donner à Adam Ève. Ça, c'est le deuxième. Hein? Il va donner à Ève Adam. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Amen? Ouais. Oh, mes chers bien-aimés, c'est important. Peut-être présentement, là, il y a des familles qui sont brisées. Vous êtes en train d'écouter. Vous êtes chrétienne, mais ce que vous êtes en train d'entendre, c'est réel. Ça se passe dans votre vie. Tournons nos regards à Jésus. Ce n'est pas trop tard. C'est ça ce qui était incroyable avec ce livre qu'on appelle la Bible. Voilà, c'est là. Ça, ce qui est important avec ce livre-là. Il y a de l'espoir en Jésus. Mais ça démarre avec lui. Ce n'est pas la psychologue que vous avez besoin. Ce n'est pas une plus grande maison, plus belle voiture. Non. Ce n'est pas un télé ou bien que vos enfants ont besoin. Ils ont besoin de ça. De Christ. Ils ont besoin de connaître l'homme de la Bible. Le Christ. Et puis, bien sûr, il dit quoi? Dieu les bénit, et puis Dieu leur dit, soyez féconds. Bien sûr, là, on voit quelque chose de très important. On voit clairement que le sexe vient après le mariage. Car tout d'abord, Dieu doit leur bénir. Amen. En d'autres mots, selon la Bible, Dieu condamne la fornication. S'il y a quelqu'un qui vit en concubinage, ou bien ici un jeune qui m'écoute, vous êtes en train d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, il faut confesser cela. Il faut renoncer à cela. Il faut se repentir. Car Dieu condamne la fornication. Ce n'est pas biblique. Pour qu'une relation fonctionne, il faut que Jésus soit là. Amen. Donc, il faut qu'on traite les autres points aussi. OK? Deuxièmement, veuillez noter, à la création, Dieu a donné à Adam combien de femmes? Seule femme. Ève. En d'autres mots, nous ne pouvons pas être amoureux de plusieurs partenaires. L'adultère, en d'autres mots, est un péché grave, selon Dieu. Malheureusement, cela se fait aussi dans nos églises. À une grande échelle, d'ailleurs. La Bible nous donne des avertissements pour ceux qui vivent dans l'adultère ou qui contemplent l'adultère. Nous lisons dans Proverbe chapitre 6, le verset 27. Écoute ça. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. Vous avez entendu ça? Les femmes aussi qui prennent le mari de leur prochain. Attention! D'ailleurs, dans le verset 32, celui qui commet un adultère est dépourvu du sens. Agit ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur, sans honte ne s'effacera. Sa honte ne s'effacera jamais. S'il y a quelqu'un qui vit dans l'adultère présentement, tournez vos regards vers Jésus, confessez vos péchés. Peut-être votre cœur est déjà endurci présentement et vous pensez ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est vrai, le vrai amour, c'est faux.
vous êtes trompé, a dit Laodicée. Il faut retourner à Jésus. Confessez, renoncez ça. Retournez la femme de votre prochain ou bien le mari de votre prochain et donnez-vous pleinement à Jésus et à votre épouse ou époux. Amen. Voilà. Bien sûr, lorsque nous lisons cela, on voit aussi que le divorce est quelque chose que Dieu n'aime pas. Ok? Dieu a donné à Adam seulement une Ève et à Ève seulement un Adam. Le divorce. Mes chers bien-aimés, le divorce n'est pas une option à moins qu'il y ait un cas d'infidélité. Aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans un monde où les gens se divorcent pour rien du tout. Aux Seychelles, d'ailleurs, vous gardez ça pour vous, sinon j'aurai problème avec les Seychellois. Aux Seychelles, il y avait une femme qui a amené son mari en cours. Vous savez pourquoi? Parce que le mari ne prend plus son bain. Pitié. Mais s'il ne prend pas son bain, vous n'avez pas divorcé, vous lui donnez un bain dans le lit. Les gens se divorcent pour rien du tout. Et la Bible est claire. Car je hais le divorce, dit l'Éternel. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Si vous avez un problème avec votre femme, votre mari, le divorce n'est pas une option. C'est pas ça qui va régler votre problème. Non, c'est Jésus qui règle le problème. D'ailleurs, si vous allez divorcer, vous allez aggraver la situation. Et si vous allez épouser une autre personne, d'ailleurs, c'est l'adultère. À moins que c'est fondé votre divorce, votre cas de divorce. Et si vous allez se marier à une autre personne, laisse-moi vous dire, vous allez divorcer l'autre personne aussi. Parce que ça devient une serre vicieuse. Laisse-moi vous donner un autre secret que vous connaissez déjà. Pour qu'un mariage marche selon l'Éden, l'homme, il faut avoir un homme et une femme. Non pas homme-homme et femme-femme. Laisse-moi vous montrer ça. Vous connaissez ça déjà, mais je dois vous avertir parce que ces trucs rentrent au sein de l'Église. Aujourd'hui, le monde a une prise sur l'Église. Il n'y a pratiquement pas de différence aujourd'hui dans beaucoup des églises entre le monde et l'Église. Tout ce qui se passe dans le monde rentre dans l'Église aujourd'hui. C'est incroyable. Tandis que la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à quoi? À sa femme, l'homme-femme. Et il deviendra quoi? Une seule chair. Mes chers bien-aimés, la nature témoigne que l'homosexualité est une relation humaine contrefaite. C'est une invention de l'ennemi. Car un homme avec un autre homme ne peuvent pas devenir une seule chair. Ils ne peuvent pas se reproduire non plus. Ni les femmes, une femme avec une femme, c'est impossible. Je ne vais pas parler longuement là-dessus parce que vous connaissez déjà. D'ailleurs, c'est une abomination. Il y a ceux qui pensent que c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour, c'est la chair. Et je vous avertis, mes chers bien-aimés, ça commence à rentrer dans l'Église, il faut faire attention. Tandis que Dieu aime les pécheurs, Dieu haït le péché. Amen. Le monde accepte toutes ces choses-là, comme si c'est quelque chose de normal, naturel, parfaitement bon. Il y a des mouvements des droits de gays, une société qui va défendre cela, les églises qui vont soutenir cette réalité. Les mariages de gays, les pasteurs gays, homosexuels, le média, ça élève ce truc-là. Les films de Hollywood. Waouh! Laisse-moi vous dire, juste comme l'adultère, le vol, le mensonge. Waouh! L'homosexualité est une pratique infâme, c'est un péché. 1 Corinthiens 6, le verset 9, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les fornicateurs. Voilà, fornicateurs, on a déjà parlé là-dessus. Les idolâtres, les adultères, on a déjà parlé là-dessus. Il n'y aura pas part, ceux qui font cela au royaume de Dieu. Écoute ça, les perverses ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Waouh! Mes chers bien-aimés, Dieu nous appelle à renoncer à ces pratiques. Fornication,
L'adultère. D'ailleurs, l'adultère se passe ici très souvent. Pour ceux qui sont enchaînés dans la porte. Combien de femmes que nous sommes en train de sortir avec à travers la porte? Pire que Salomon. C'est l'adultère, la Bible nous dit. Matthieu chapitre 5, le verset 29. Si je ne me trompe pas, Jésus dit, tu n'as pas besoin d'aller sortir avec une femme physiquement pour commettre l'adultère. Si tu déshabilles quelqu'un au fond de votre cœur, ça y est. L'Église a besoin de se repentir. J'espère que cette semaine de prière pour la famille puisse nous ramener non pas seulement mari et femme comme ça, mais surtout avec notre Dieu. Que nous puissions être purifiés. C'est un signe des temps, ce truc de homosexuel. On n'a pas le temps de voir ça, mais vous connaissez déjà. Hein? Jésus va dire, comme c'était dans le temps de Sodome et Gomorrhe, de Lot, pardon, ça sera ainsi juste avant l'arrivée de l'homme, du Fils de l'homme, pardon. Et le temps de Lot, c'était le temps de Sodome et Gomorrhe. Le péché de Sodome et Gomorrhe, c'est le péché. Il y avait toutes sortes de péchés, mais il y avait l'homosexualité, pédéraste et tout ça. Laisse-moi vous donner un autre encore très important. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Très important. Dieu, mes chers bien-aimés, remarquons bien, va prendre la côte. Hein? Qu'est-ce que veut dire la côte, Daniel? La côte ici, c'est ici, hein? Voyez-vous là? Là, c'est là. OK? C'est sous les bras. Qui veut dire quoi? Égalité. Égalité. Même si l'homme est la tête à la maison, mais on est égaux. OK? Oui. Les côtes et le cœur. Voilà. Les côtes sont là pour protéger le cœur. Les côtes près du cœur. Donc, il y a l'affection ici. C'est l'amour ici. Remarquons bien, Dieu ne va pas prendre une partie de la tête d'Adam afin que la femme domine sur l'homme. Non. Non plus, Dieu ne va pas prendre une partie du pied d'Adam afin que l'homme ne domine sur elle. Non. Dieu va prendre ici, près du cœur. En d'autres mots, l'amour, ici. La tendresse, protection. Est-ce que ça existe présentement? Il faut que pendant cette semaine, que chaque couple, que nous puissions se poser la question. Ne se cache pas derrière nos faiblesses. Soyons honnêtes. Posons la question. Est-ce que vraiment, chérie, est-ce que tu sens l'amour de ma part? Et vice-versa. Remarquons bien, j'ai ajouté une note là, ici, et on termine avec ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Très important, pour ceux qui contemplent le mariage, il y a ceux qui sont déjà mariés, et vous habitez avec vos parents. C'est pas une bonne idée, ça, parce que selon la Bible, il faut se détacher physiquement, émotionnellement aussi. J'ai vu ça dans mon ministère. Il y a les filles qui ne se détachent pas de leur mère. Et puis ça devient un problème. Émotionnellement, quelquefois, ils habitent ensemble. Très dangereux, ça. C'est un principe biblique ici. Pourquoi se détacher, d'après vous? De nombreuses belles-mères aiment tenir quoi? La télécommande. C'est pas vrai. Aïe, 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 j'aurais problème avec les belles-mères qui m'écoutent là. Mais écoute, peut-être tu es en train de tenir la télécommande là, ici. Il faut se repentir. Il faut tranquillement, tu prends la télécommande et tu dis, fils, ça c'est pour ta femme. Et toi? Il faut que les parents se retirent. C'est pour ça que c'est important que les parents réalisent. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Pour moi, ça me fait du mal parce que j'ai 2 fils, mais c'est la réalité de la parole. Ceux qui vous appartiennent, c'est votre époux ou épouse. Nos enfants appartiennent à Dieu. Il faut leur préparer pour le monde et pour le monde à venir. Il faut leur préparer afin qu'ils deviennent un bon mari ou une bonne femme, une bonne épouse. Lorsque le jour arrive, il faut se retirer et laisser les partir. Bien sûr, s'ils sont en train de faire des mauvais choix, il faut diriger nos enfants. Alors, moi, je suis sévère avec mes 2 enfants lorsqu'il s'agit de ça. Sévère dans le sens que, écoute, je leur parle, parce que je les aime. Je leur avertis. Mais il y a un moment que Joshua et Élisée, si Dieu tarde un petit peu à venir, ils vont quitter la maison. Peut-être ils vont aller à l'île Maurice et trouver une femme à l'église de Beaubassin ou bien à Maïbou, je ne sais pas moi. Mais l'important, c'est ceci, mes chers bien-aimés. Il faut que les parents respectent cela.
faut encourager les enfants, va faire votre maison. Parce que pour qu'ils puissent s'épanouir, il faut absolument faire cela. Laisse-moi terminer avec cette histoire. Mon temps est arrivé là présentement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, hein? Roots. C'était un joli film, un vieux film, hein, dans les années, je sais pas moi, 70, je sais pas, peut-être même avant. Euh, ben, il y avait là, c'était le temps de l'esclavage, hein, où il y avait ce maître qui était dur et il y avait le gars là que vous voyez ici, Kunta Kinte, qui a quitté la maison pour aller pour se sauver afin de trouver une autre place pour amener son épouse. Il était déjà marié et il s'est enfui parce que le maître était sévère, mais il s'était pas enfui parce qu'il n'aimait pas son épouse. D'ailleurs, comme je vous ai dit, il est allé chercher un endroit, mais lorsqu'il est retourné, il était vieux et l'épouse était vieille. C'était le soir, il est retourné et il rentrait à la maison et tous les deux étaient tellement contents, ils commençaient à pleurer, tout ça. Et l'histoire nous dit que l'épouse, et bien sûr, il rentrait au lit, c'était mari et femme, il rentrait au lit pour s'exprimer, en tant que mari et femme. Et voilà, c'est là que l'épouse disait au mari, il dit, écoute, je suis tellement dans la joie que tu es venu le soir parce que tu peux pas me voir, parce que je suis plus la belle rose que tu m'appelais auparavant, je suis plus cette belle fleur là. J'ai des, comment on appelle ça, des rides, hein? J'ai des rides partout, j'ai les cheveux blancs, je sais plus. Et le mari lui disait, écoute ma chérie, je ne te regarde pas avec mes yeux physiques, je te regarde avec mon cœur. Pour moi, avec des rides, sans rides, avec des rides, avec les cheveux blancs, tu es tout le temps ma rose, tu es ma vie, tu es tout pour moi. Mes chers bien-aimés, c'est ça la vie du mariage. Lorsque le Christ est au centre du mariage, et là, on n'est pas en train de traiter le Christ à la légère. On est en train de dire lorsque le Christ est réellement dans le cœur des parents, des enfants, lorsque la parole de Dieu est une lumière à nos pieds, une lampe est une lumière à nos pieds, mes chers bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit nous dirige, l'amour sera la base de nos foyers. Amen. Qui fait que même si madame est paralysée, même si monsieur est malade, il perd en pied, il est mon chéri tout le temps. Elle est ma chérie. Pourquoi? Parce que Dieu est à mort. Jésus est à mort. Que l'Église puisse rentrer en elle-même, que l'Église de Laodicée, que nous puissions rentrer en soi-même. Que nous puissions examiner notre cœur, où se trouve Christ dans notre vie, à la maison, dans notre ministère. Que nous puissions ouvrir la serrure et laisser Jésus rentrer dans notre vie. Que nous puissions confesser nos péchés. Que les parents puissent confesser leurs péchés. Ouais. Que nous puissions confesser nos péchés à nos enfants. Parce que nous avons blessé nos enfants aussi. Je fais cela. Quelquefois un peu trop dur. Quelquefois un peu trop mou. Nous devons confesser cela. Que l'Église puisse expérimenter ce réveil. Afin que Jésus puisse mettre ce feu de l'amour, de sa présence, de sa sainteté, de sa bénédiction sur notre vie de couple, notre vie de mariage, pour sa gloire, pour son honneur, pour notre salut. Amen. Prions le Seigneur. Père, merci pour ce moment que nous avons bien passé ensemble. Que ton nom soit glorifié à travers ce moment. Pardonne-nous, Seigneur, car, Seigneur, aie pitié de nous. Nous sommes réellement des Laodicéens. Nous avons passé à côté à plusieurs reprises, même étant que dirigeant, pasteur de l'Église, père de foyer, aie pitié de moi, mon épouse, nos enfants, ainsi bien que toutes les églises à l'île de Maurice. Pardonne-nous que nous n'avons pas vu la sainteté que tu as établie au sein du mariage, c'est-à-dire toi-même au sein de la famille. Seigneur, sauve-nous de nos problèmes. Il y a ceux qui traversent des moments difficiles présentement.
On a un sourire sur notre visage, mais le cœur saigne parce que ça ne marche plus avec notre épouse ou époux ou nos enfants. Et tu nous as fait comprendre que malgré nos faiblesses, nos défauts, tu nous aimes encore. Tu ne veux pas qu'on expérimente le pire et que tu ne veux qu'on soit sauvé, que nos familles soient sauvées. Donc Seigneur, pardonne-nous, aie pitié de nous, lave-nous, purifie-nous, guéris nos foyers, guéris nos églises. Viens dans nos églises, viens dans nos foyers, viens dans nos cœurs, viens dans la vie de nos enfants et fais que ta parole soit tout pour nous parce que Jésus est tout pour nous. Que ton Esprit Saint nous baptise et que cette semaine, tu opères des miracles, des réveils, des réformes à travers les autres prédicateurs et surtout à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Famille a souffert, c'est n'espère n'arrêter, la haine remplit nous les cœurs, le monde tourne à l'envers. Nous bon Dieu n'a un plan, c'est sauve tous nos enfants, l'espoir pour nos pays, et trouvons Jésus-Christ. Vini, 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 mon frère. Vini, 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 mon sœur. Vini, vini, tu n'as beaucoup valeur. Vini vers te sauver, lui-même qui te bonnet. Vini vers te sauver, lui-même qui te bonnet. Vini te sauver, lui-même qui te